le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Pourquoi Jésus devrait envoyer le Saint-Esprit aux disciples? Ou pourquoi le Saint-Esprit il est important pour nous? Parce que ce soir, les disciples n'existent plus. Je voulais dire, les disciples que Jésus avait, ils sont partis. C'est toi et moi qui sommes disciples aujourd'hui. Et pourquoi le Saint-Esprit est-il important pour nous? En quoi il est nécessaire pour un enfant de Dieu d'avoir le Saint-Esprit? Alors que Jésus promettait aux disciples le Saint-Esprit, il savait en lui-même que les gens que je suis en train de laisser, ils seront confrontés à plusieurs problèmes. Le premier problème auquel Jésus pensait, il se disait que ces gens, ils seront confrontés à la persécution. Vous vous rappelez que le dimanche passé, je vous ai prêché ici sur l'esprit de Hérode, dont j'ai parlé que ce monsieur, le fils de Hérode le Grand, s'était mis à persécuter l'église. Et ça, c'était après le départ de Jésus. Jésus savait qu'après mon départ, ce peuple sera persécuté. Il le savait. C'est comme ça que lui-même, il avait dit avant même sa mort, 6 mois le bois vert, on m'a fait ceci. Quoi dire de vous, le bois sec? Parce qu'il savait que la vie qu'il nous laissait n'allait pas être facile. On allait être confronté à des difficultés énormes. Il savait qu'il y a des gens, à cause de la persécution, ils auront la peur. Soit de l'évangile, soit de reconnaître leur identité, soit de parler de Jésus. Comme nous le voyons aujourd'hui, beaucoup ne sont pas à mesure de parler de Jésus dans leur milieu. Beaucoup ne sont pas à mesure de reconnaître leur identité. Parce qu'ils ont peur qu'ils soient soit qualifiés, je ne sais comment. Jésus aussi savait ça. Il dit, ce peuple, à cause de la persécution, il y a certains qui auront peur. Et la troisième des choses pour laquelle Jésus devrait absolument nous envoyer le Saint-Esprit, ou envoyer le Saint-Esprit aux disciples, c'est qu'il savait que quand je pars, j'avais une mission qui était d'annoncer l'évangile. Et la mission que j'avais, je laisse cette responsabilité à ce peuple, ou encore à ses disciples. Pour accomplir cette mission, ils ont besoin du Saint-Esprit. C'est comme ça que dans Actes 1:8, la Bible a dit, vous recevrez une puissance. L'Esprit de l'Éternel survenant sur vous, vous serez mes témoins. Qu'est-ce que la Bible voulait dire? Ça dit, quand l'Esprit de l'Éternel descend sur vous, c'est pour vous aider à accomplir une mission. Et cette mission, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Il savait que ces gens, j'ai marché avec eux, je me suis promené avec eux, mais ils ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts. Preuve en est que Pierre, quelque temps avant la mort de Jésus, Pierre a renié Jésus. Il a renié. Ce qui montrait que ces gens, ils n'étaient pas encore prêts à accomplir correctement la tâche que Jésus leur est en train de leur confier. C'est comme ça que dans Jean 14, le verset 18, Jésus les regarde et dit, ces gens ne sont pas encore prêts. Ils avaient peur de voir Jésus en train de partir. Il les a regardés, il a dit dans Jean 14, le verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Parce qu'il sentait que ces gens donnaient l'impression de rester sans père.
de rester sans protection, de rester sans parents. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous enverrai un autre consolateur. Quand Jésus parle ici de consolateur, il sentait que les gens à qui il s'adressait, c'est des gens qui étaient devenus mawa, comme un enfant qui a perdu ses parents, qui a besoin d'une consolation. C'est comme ça que Jésus a utilisé plutôt le terme de consolateur, parce qu'il a estimé que ces gens n'étaient pas encore prêts. Je ne peux pas les laisser comme ça. Ils ont besoin d'un appui. Ils ont besoin d'un soutien. Et ce soutien s'appelle le Saint-Esprit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit n'est pas descendu aussitôt que Jésus l'a annoncé. Non. Alors qu'il disait aux disciples que je ne vous laisserai pas orphelins. Ce n'est pas aussitôt que le Saint-Esprit est descendu, non. La Pentecôte a commencé par une promesse d'abord. Jésus a commencé par donner une promesse. Bien qu'il parlait, le Saint-Esprit n'est pas descendu directement. C'était d'abord une promesse. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il dit, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il est en train de faire une promesse. Le Saint-Esprit n'était pas encore disponible. Il n'était pas encore descendu. C'était encore une promesse. Il dit, je prierai au Père. Comme pour dire, il allait négocier avec le Père. Alors que le Père va accepter, et le Saint-Esprit viendra sur. Il dit, je prierai au Père. Restez. Mais je vous promets que vous aurez le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'était d'abord une promesse. C'est comme ça que le thème de ce programme est intitulé le Saint-Esprit ou encore la Pentecôte, une promesse accomplie. Parce que c'est parti d'abord d'une promesse avant d'être une réalité. Alors que Jésus est en train de dire à ses disciples que je vous enverrai un autre consolateur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi il a utilisé le consolateur? Pourquoi il ne pouvait pas utiliser un autre terme? Quand il a regardé l'état de ses disciples, il regarde l'état de ses apôtres, il n'a pas trouvé un autre terme à utiliser. Il dit, je prierai au Père, il vous en donnera un autre consolateur. Pourquoi le consolateur? Parce que le consolateur, il est le défenseur. Jésus s'est dit, quand je partirai, ce peuple sera persécuté. Ils ont besoin de quelqu'un qui sera à mesure de le défendre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as le Saint-Esprit, même si tu ne te bats pas, même si tu ne connais pas l'adversaire, il est capable de te défendre. Il est capable de combattre pour toi. Il dit, le Père vous donnera un autre consolateur. Parce que le consolateur, il est capable de vous défendre. C'est comme ça que quand Pierre était arrêté en prison, quand l'Église a adressé des prières à Dieu, le Saint-Esprit est entré en action. Il est descendu en prison. Il est allé défendre Pierre en prison. Il est allé libérer Pierre en prison. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as l'Esprit de l'Éternel, il est capable d'aller là où toi tu ne peux pas arriver. Il est capable de briser
les chaînes que toi tu ne peux pas briser. Il est capable de briser les barrières que toi tu es incapable de briser. Le consolateur, il est le défenseur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus utilise le terme de consolateur, qu'est-ce qu'il voulait dire aux disciples? Il dit quand le consolateur viendra, il sera votre aide. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour nous aider à ne pas commettre le péché, à ne pas tomber dans notre faiblesse, à maintenir la vie de la prière, à demeurer dans la présence de Dieu. Il est notre aide. Jésus savait que ces gens ici, comme je suis parti, si je les laisse comme ça, ils vont tous se perdre. Il faut une aide. Et cette aide s'appelle le consolateur. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arrives pas à marcher dans la sanctification. Tu n'arrives pas à aimer la prière. Tu n'arrives pas à t'élever pour servir Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Car il viendra t'aider à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus utilise le terme consolateur, il voulait dire aux disciples que moi je suis parti. C'est lui que je vous laisse. C'est aussi un conseiller. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir un problème. Tout le monde peut te conseiller, mais il n'y a pas un conseil qui dépasse le conseil du Saint-Esprit. Personne ne te parlera plus que le Saint-Esprit. Personne ne peut te réconforter comme le Saint-Esprit. Personne ne peut t'orienter plus que le Saint-Esprit. Il est le meilleur conseiller. C'est comme ça que Jésus utilise le terme de consolateur. Même si tu es abattu, même si tu n'as plus besoin d'écouter les gens, même si tu es fatigué d'écouter les gens, je te propose quelqu'un que tu ne peux pas éviter. Si les conseils des gens ne t'ont pas aidé, mais le conseil du Saint-Esprit va t'aider. Laisse-toi conseiller par le Saint-Esprit. Il est le meilleur enseignant. Jésus dit quand celui-là viendra, il vous enseignera. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es ami du Saint-Esprit, il est capable de t'enseigner. Il est capable de te pousser à t'éloigner du mal. Il est capable de t'amener à t'éloigner de mauvaises personnes. Il peut t'interpeller, te dire que ce que tu fais ce n'est pas bien. Il est le meilleur conseiller. J'aime le Saint-Esprit. Capable de vous conseiller. Quand Jésus utilise le terme consolateur, il voulait dire que le Saint-Esprit, il est notre avocat. Il est notre avocat. Il n'y a personne qui peut parler en ta faveur plus que le Saint-Esprit. Et la Bible dit même, avant même que vous ouvrez vos bouches, le Saint-Esprit est capable d'intercéder pour vous. Il peut même intercéder pour toi. Il n'y a pas un avocat plus que le Saint-Esprit. Bien-aimé, on t'a accusé dans des choses que tu n'as pas fait, dans des problèmes que tu ne connais pas. Laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit. Il est le meilleur avocat. Il est capable de toucher la même personne qui a formé les mensonges contre toi, de venir se repentir à toi. Il est le meilleur avocat. Il est
le meilleur avocat. Et comme tétesi. Il est le meilleur avocat. Il est le meilleur avocat. Bien-aimé dans le Seigneur, avec le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de trop se justifier. On n'a pas besoin de donner beaucoup d'explications. On a juste besoin de se confier à lui. Ça suffit. Bien-aimé, tu sers l'Éternel. Les gens ne te croient pas. Tu marches dans la crainte de l'Éternel. Les gens ne te croient pas. Ce n'est pas un problème. Confie-toi au Saint-Esprit. Il est le meilleur avocat. Le meilleur avocat. Arrête de tout le temps te justifier. Arrange un peu mon micro. Arrête tout le temps de te justifier. Laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, mais c'est une personne divine. Je dis à quelqu'un ce soir, il n'est pas seulement ce que nous pensons de lui. Il n'est pas seulement une capacité supplémentaire qui vient sur nous. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne divine qui vient habiter en nous. C'est comme ça que Paul dit, si moi j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui vit en moi. C'est-à-dire c'est toute une personne. C'est comme ça que Job dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de l'Éternel. Ça signifie que quand tu as l'Esprit en toi, ce que toi tu avais cesse de fonctionner. Et l'Esprit de l'Éternel commence à fonctionner à ta place. Tout ce que tu fais, les paroles, les pensées, les réponses, tes réactions, ton attitude, c'est le Saint-Esprit. C'est toute une personne. Quand il vient habiter en toi, ce qui était en toi disparaît. Et ce sont les fruits du Saint-Esprit qui doivent se manifester de Pourquoi Jésus parle d'un autre consolateur? Parce que lui, il était le premier consolateur. Et il estime, quand il était sur la terre, il a enseigné le peuple, il a consolé le peuple, il a guidé le peuple, il a même protégé le peuple. Un jour, il a regardé Pierre. Il a dit à Pierre, toi Pierre, le diable t'a réclamé toute la nuit pour t'écribler comme du fromage. Et moi, l'Éternel, je t'ai défendu. Il a tout fait pour eux. Il les a défendus. Il les a protégés. Il les a enseignés. Il les a consolés. Mais après son départ, il fallait que le Saint-Esprit continue la même chose que lui l'avait fait. C'est comme ça qu'il ne pouvait pas envoyer quelqu'un qui était moins puissant que lui. Il ne pouvait pas envoyer quelqu'un qui était différent de lui. Il devait envoyer quelqu'un qui devait accomplir la même chose que ce que lui il est en train d'accomplir. C'est comme ça que quand il a dit à ses serviteurs que je prierai au Père, il vous donnera un autre consolateur. Pourquoi Jésus parle du Père? Parce qu'il savait que moi, je suis venu du Père. Si quelque chose devrait venir semblable à moi, ne peut venir que du Père. Ne
ne pouvait pas venir ailleurs. S'il y a quelque chose de la même puissance que moi, de la même autorité que moi, de même capacité que moi, cela ne peut venir de nulle part qu'auprès de mon Père. Car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est lui qui a donné Jésus. Il n'a que lui. Il pouvait aussi donner le Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus dit, je prierai au Père, il vous enverrait un autre consolateur. Autrement dit, il vous enverrait quelqu'un de semblable à moi, qui a la même capacité que moi, qui a la même autorité que moi, capable de vous enseigner, capable de vous protéger, capable de vous consoler, capable même de vous guider. Dieu ne nous laissera jamais aller seul. Jamais. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai notre consolateur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas à marcher seul. Cherche à être accompagné par le Saint-Esprit. Accompagné par le Saint-Esprit. Quand Jésus donne cette promesse, il voulait dire aux disciples que je vous envoie quelque chose de permanent. C'était une promesse d'une présence permanente de Dieu. Je suis venu scandaliser quelqu'un ce soir. Je préfère un Jésus en format du Saint-Esprit que Jésus en format humain. Je dis, je préfère Jésus en format du Saint-Esprit que Jésus en format humain. Parce que Jésus en format du Saint-Esprit, quand il était à Galilée, il n'était pas en Judée. Quand il était en Judée, il n'était pas à Samarie. Mais Jésus en format du Saint-Esprit, il pouvait se retrouver en même temps partout. Je te donne un exemple. Les lieux où les gens étaient assemblés pour attendre la venue du Saint-Esprit, on a appelé la chambre haute. Jésus en format humain, il était déjà entré là-bas. Il avait utilisé la porte. Mais quand il est revenu en forme du Saint-Esprit, il a utilisé le mur. Je préfère Jésus en format du Saint-Esprit que Jésus en format humain. Je bénis la personne qui a tué Jésus, parce qu'en tuant Jésus, il a permis sa multiplication. En tuant Jésus, il a permis sa multiplication. Parce que si Jésus était encore vivant, j'imagine qu'il devait être quelque part. Et tous on devrait aller le voir. Mais puisqu'on l'a tué, cela a fait qu'il se multiplie et qu'il est maintenant omniprésent. Parce que le Saint-Esprit, quand tu l'appelles, il descend là. L'exemple ou la preuve est que quand il est descendu, quand il était vivant, il y a des choses qu'il pouvait parler seulement à Pierre. Parce que Jésus était proche de 3 disciples. Il était proche de Pierre, de Jean et même de Jacques. C'est-à-dire, il y a des choses
Vous allez remarquer, ile munapasha la kuona plupart des fois que Jésus a discuté wakati yote Yesu ko naongea avec un disciple, na mwanafunzi c'était moja, souvent Pierre. ilikuwa paka Petro, Parce qu'il était Jésus en format humain. alikuwa mbele Yesu mutu, Il ne pouvait pas en même temps ashikupashwe mbele parler à Pierre, kuongea kwa parler à Jacques, kuongea kwa Yohana, parler à André, parler à Matthieu. Non, ce n'était pas possible. haikufaniwe vile. Mais Jésus, quand il est rentré sous forme de Saint-Esprit, Yesu wakati akarudia sama, la Bible déclare, na Biblia le inaongea Saint-Esprit est descendu sur Roho tous. Mtakatifu kashuka kwa wanafunzi wote, Et ils ont commencé à parler à langue. wanaanza kusema lugha. Cette fois-là, cette fois-là, Mwile pale il n'y avait pas le plus proche de Jésus. akukukua mwenye alimpenda sasa pale Yesu sasa sana, Il n'y avait que le plus proche du Saint-Esprit. kulikuwa wale walipenda sasa Roho Mtakatifu ako karibu yabo. Et ça m'amène à bien. Unipatia mena mzuri, J'aime Jésus en format du Saint-Esprit. nampenda Yesu sasa vile naweka Roho Mtakatifu. Il voulait leur dire Alipenda waonesha que quand je reviendrai sous forme de Saint-Esprit, wakati mitakuya sasa Roho Mtakatifu, cette fois-là, personne ne peut plus me tuer. pale hakuna mtu anaweza kuniua, Il n'y a personne qui peut me blesser. hakuna mtu mwenye anaweza kunyumiza. Parce que le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu tu ne peux ni le voir, hawezi kuiona ni le toucher. na kuigusa. Yes. Avance pia. Tu ne peux pas le voir, Hawezi kuiona, tu ne peux pas le toucher. hawezi kuigusa. Et pour aller au-delà de tout ça, Na njia ya kuenda yule ya yote il a dit ceci. akasema hivi, Cette fois-ci, hapa sasa nous sommes dans Matthieu, et Tout plutôt comment- dans Jean 14, le verset 17. tuko mu Yohana Il 14, dit, il demeure en vous anasema iko naishi ndani yenu et sera en vous. na ataikala ndani yenu. Ok. Ça signifie ceci. Inasema hivi, Quand Jésus revient sous forme du Saint-Esprit, wakati Yesu anakuwa sasa Roho Mtakatifu, il n'est pas avec nous, ashina sana shia hapa, mais il est à nous. na iko sasa ndani yetu. Yes. C'est-à-dire, quand il revient sous forme de Saint-Esprit, Wakati anakuwa sasa Roho Mtakatifu, il cesse de marcher avec nous. anakatala kutembea pamoja na shia, Il nous accompagne plus, eko natusindikiza mais sana, il vit à nous. me anaanza kuishi ndani yetu. C'est comme ça que la Bible dit, Jo pale Biblia inaongea, il demeure avec vous eko naishi pamoja na et mwe sera en vous. na ataikala ndani yenu. Non, je bénis Jésus sous forme du Saint-Esprit. Mimi napenda Yesu vile kwa sasa Roho Parce Mtakatifu, que cette fois-là, me hapa quand sasa il demeure en moi, wakati nikala ndani yangu, aucun pharisien, hakuna mfarisayo, aucun juif hakuna muyuda ne peut venir me l'arracher. anaweza kuwa kuninyang'anya yeye. Aucun juif Hakuna ne muyuda sera capable de le mettre à la croix. anaweza kumbeba na Parce kumusulubisha que cette kumsalaba. fois-là, il est à moi. Pale anakuwa naikala ndani yetu. Yes. C'était une promesse de la présence permanente. de Ilikuwa Dieu. mamalako ya Yesu kuikala ndani yetu kila siku. Voilà que depuis qu'il était venu, Jo pale wakati il y a alikuyaka cela plus de 2000 ans, masiku nakao hadi jusqu'aujourd'hui, mpaka leo, sa force, nguvu yake, ses actions matendo sont yake intactes. iko paka vile. Personne n'est à mesure de diminuer sa Hakuna puissance. mtu anapenda kuyashusha. Ça ramène à bien. Unipatie amena mzuri, Ça ramène à bien. unipatie amena mzuri. Avant la Pentecôte, Kabla Pentecoste haifika, le Saint-Esprit était là. Roho Mtakatifu alikuyaka hako. Yes. Il était là. Alikuyaka hapo. Mais malheureusement, Sasa le Saint-Esprit qui était là, Roho Mtakatifu ule alikuyaka hapo, il descendait sur certaines personnes. seulement. alikuwa anashukaka katikati ya watu wenye kuchakuliwa vile. Il ne pouvait pas descendre sur tout le monde. Ashikupashi kushuka katikati ya Il watu descendait wote. sur quelques personnes. Alikuwa anashuka kuwachakuliwa wa Mungu. Il est descendu sur Moïse. Anashuka mbele ya Musa, Il est descendu sur David. anashuka mbele ya Daudi, Et même sur les prophètes. na kashuka mbele ya wanabii. Vous allez entendre dire que l'Esprit de l'Éternel les a saisis. Mutashikia wengine Roho Ils ont Mtakatifu commencé à anakusema, prophétiser. wanaanza kusema na unabii. Mais la Pentecôte, Na Pentekosta l'Esprit ne choisit plus Moïse. Roho Mtakatifu haichakule Il ne Musa, choisit plus David. haichakule Daudi. Il dit lui-même dans Na Joël, anasema mjoweni, dans les derniers temps, wakati wa je reprendrai de mon esprit tamwanga roho sur yangu toute chair. kwa mili yote.
Le Saint-Esprit qui revient par la Roho Pentecôte, Mtakatifu inakuja siku ya il ne Pentekoste. choisit pas les classes. Haichakule wala Il ne choisit pas le niveau. haichakule wala C'est comme ça que je suis venu dire à quelqu'un ce Sofa soir. na kwa kuonesha mtu hivi. Tu as aussi droit au Saint-Esprit. Wewe unapasha kupokea Quel Roho que soit Mtakatifu. ton âge, Hata ikuye miaka quel yako. que soit ton niveau social, Iwe vile unafunda wala quel hapana. que soit le niveau de la connaissance de la Bible que tu Iwe as, ya Biblia kile tu as droit au Saint-Esprit. inapasha Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit n'est plus réservé qu'à Moïse. Roho Mtakatifu Il n'est plus réservé qu'à David. haina njua Ou encore au prophète. akakwa na Il est disponible pour tout le monde. iko tayari kwa Même mtu toi, tu wote. peux les recevoir. Hata wewe unaweza kuyapokea. Unaweza kuipokea. Avant la Pentecôte, Pata Pentecoste. c'était un esprit qui choisissait les gens. Ile wakati wewe iko na chakula watu. Choisissait les leaders, Iko na chakula les washuhudia. gens connus. Wale Mais wanajulikana. après la Pentecôte, Na kisha le Pentecoste. Saint-Esprit peut habiter dans tous les Roho croyants. Mtakatifu inakuwa naishi kwa mamili Si yote. tu crois en Jésus, Kama unamwaminia Yesu, tu as droit au Saint-Esprit. wewe Roho Mtakatifu inapasha ikuye pale pako. Parce que Dieu n'habite pas, Mungu aishi ou il n'habite plus akalake dans un temple. Non. ashikale mwekalu. À l'époque, Wakati ya il fallait zamani aller au temple. alikuwa anaenda mwekalu anekala. Il fallait au temple pour rencontrer Inapasha Dieu. kwenda kwekalu kumkuta Mungu. C'est comme la femme là, Sasa samaritaine, vile huyu binti huyu qui dit Samaritani nous avons d'habitude d'aller à la montagne anasema shetu tunaendaka kumilima pour aller adorer. shetu tunaenda Parce que kuabudu. c'est là qu'il rencontrait Sio Dieu. kule bakuwa nakutana na Mungu. Jésus lui a dit, Yesu ce n'est akamwonyesha plus sur la montagne. aina yule ya mulima. Les revenus. Wakati C'est nafika l'esprit maintenant. ni hapa roho. L'esprit n'a pas besoin de lier. Roho haina pale uende kule. L'esprit n'est pas conditionné par rapport à un lieu. Roho haina njuu ya fasi Ce moja n'est pas natengeneza. conditionné par rapport à une personne. Haina kwa mtu moja iko Comme je nayo. vois certaines personnes aujourd'hui, Naona watu wengine leo ils pensent qu'ils ont le monopole de Dieu. wanawazia sema uonjo weko na Ils misemo ya pensent qu'ils Mungu. se promènent avec Dieu dans leur Wanawazia poche. sasa wanaongeaka na Mungu wanatembeaka Mais naye. lui, s'il ne parle pas, Ye kama ta vie shiongee ne peut pas avancer. maisha yako haiwezi Lui, kuendeka. si tu ne lui donnes Kama pas, wasilete ta vie ne peut pas. maisha yako haiwezi C'est kuendelea. quel mensonge? Ile ni bongo bwaje bule. Ni bongo bule. C'est qu'on a un mungu yake, on a demandé une poche. Ils ont aussi leur Dieu, ils marchent avec leur Dieu dans les poches. C'est un mensonge. Ile ni bongo. Tout le monde Mtu wote a droit au Saint-Esprit. yeye anatajua Roho Mtakatifu. Parce que Dieu Mungu n'habite plus dans un temple. ashiishi ndani ya hekalu, Il n'habite plus dans un tabernacle. ashikale ndani ya hema, Même pas dans un bâtiment. hata ashikale ndani ya nyumba Il a mnene. choisi d'habiter dans ton cœur. Anapenda kuishi ndani ya moyo wako, C'est dans ton cœur. anapenda ishi ndani yako. C'est comme ça que la Bible dit dans Corinthiens, Njoo pale Biblia inaongea Korinto, ton corps mwili wako est le temple du Saint-Esprit. ni hekalu wa Roho Mtakatifu, Temple du Saint-Esprit. ni hekalu wa Roho Mtakatifu. De tel que tu es là, Mpaka vile uko pale, tu es le véhicule du Saint-Esprit. wewe uko gari ya Roho Tu permets Mtakatifu. au Saint-Esprit de se promener. Wewe unataji Roho Mtakatifu atembee. C'est-à-dire quand tu ne donnes pas accès au Saint-Esprit dans ta vie, Kama useme Roho Mtakatifu tu ikae, l'empêches de se promener. wewe unashinda atembee ndani yako. Comme le frère Jérémie dit, Sasa ndugu Yeremia il est le anaongea. véhicule de la présence. Tu dis comment? Unasemaka je? Le véhicule de quoi? De la présence de Dieu. Unasema mie niko gari Quelque ya part, c'est wapo pas wa Mungu. faux. Pengine haina bongo. Parce que la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Biblia inaongea mwili wetu ni hekalu wa Roho Ça Mtakatifu. dit après la Pentecôte, Kisha Pentekosta, le Saint-Esprit a déménagé au temple. Roho Mtakatifu akatoka ndani ya hekalu. Le Saint-Esprit a déménagé dans le lieu où on le connaissait. Anatoka fasi eneo Il walifamia. a iko. choisi d'habiter dans ton cœur. Anapenda ikale ndani yako. C'est comme ça que la Bible dit, Jo pale Biblia inaongea. garde ton cœur Chunga roho yako. plus que toute autre chose. Kushindia vitu Parce que le vyote. cœur là, Ndani il ya est roho. porteur du Saint-Esprit. Jo pale penye Roho Mtakatifu anaenda Le cœur que kuikala. la Bible dit, garde-le plus que Biblia toute autre inasema chose. chunga roho yako. Il ne contient pas seulement le sang. Haina paka damu inaikala Non, ndani ce ya roho. cœur-là est porteur du Ni kitu Saint-Esprit. kia bei sana pale roho Parce que inaikala. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu a pour adresse eko na Sa fasi vie. kuikala ndani yako maisha yako. Yes. Combien d'enfants de Dieu comprennent aujourd'hui Watoto wa Mungu ngapi wanaelewa hii mambo? que moi là,
mie vile niko hapa je suis le véhicule du Saint-Esprit. niko gari nabeba Roho Mtakatifu ndani yake. C'est comme ça que Jésus a dit à ses disciples, Ndio pale Yesu akaonesha vous wanafunzi, recevrez une puissance. mutapokea roho. Le Saint-Esprit descendra Roho sur vous. Mtakatifu itashuka juu yenu Pas pour que vous puissiez rester assis. na njo mubakia pala pana Vous serez mes témoins. na mwe mutakuwa Autrement washuhudia. dit, Namna ingine vous allez permettre au Saint-Esprit mutasaidia Roho Mtakatifu d'arriver na kufika à Jérusalem, ku Yerusalemu dans toute la na Judée, kufika kushudei jusqu'aux extrémités na de la kufika terre. paka mwisho ya Donc, pour mamlaka. que le Saint-Esprit arrive là-bas, Wakati roho itafika pale, c'est vous le ni véhicule. mwenye njo mtafanya ifike. Et quand tu regardes comment les enfants de Dieu se comportent, Wakati utangalia watoto wa Mungu vile weko natembea, aucune idée de ce qu'ils sont porteurs. abana hata na ile akili ya kujua sima weko nabeba Roho Mtakatifu ndani Tu es yao. porteur du Saint-Esprit. Wewe unabeba Roho Mtakatifu Et le ndani yako. Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Roho Mtakatifu ni wapo ya C'est Mungu. Dieu lui-même. Ni Mungu Je peke vous ai dit, yake. Jésus a dit, je vous enverrai un autre Yesu consolateur. akasema mitamitumia Il voulait mfariji. dire, je vous enverrai un autre Jésus, Mitamitumia Yesu mais mwingine. sous une autre forme. Namuna yake ya ingine. Yes. Une forme où on ne peut pas le blesser. Hatuwezi kumzuiza, On ne peut pas l'arrêter. hatuwezi kumsimamisha, On ne peut pas le frapper. hatuwezi hata kumbambisha. Pourquoi? Juu ya nini? La promesse Malako du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Parce que Jésus savait que les disciples, Yesu alijua wanafunzi ils allaient passer un temps difficile. watapitisha wakati moya mubaya sana. Il savait qu'après son départ, Alijua kisha kwenda ce kwa peuple taifa hili va traverser un moment difficile. watapitisha wakati ya magumu. Jésus savait Yesu alijua que bientôt j'allais être arrêté. wakati itashimamia ataenda, J'allais être crucifié. mie batanisulubisha kumsalaba, Et ce peuple vivra la persécution. itaishi tena vibaya tena itaifa. Jésus savait que ce peuple allait se sentir seul, Yesu alijua sa taifa itajikuta perdu complètement. itakuwa sasa inapotea, Certains risquent même de se décourager. wengine wanaweza kuchoka. Voilà pourquoi il était important Njo pale rikuya ya mafasa hana de leur faire cette promesse na abafanie ile malako d'une présence constante du na Saint-Esprit. roho ya wapo wakati wote. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika le Bwana, Saint-Esprit Roho Mtakatifu est la preuve que Dieu est proche de nous. iko kionesho ya kuyua sema Mungu iko pembeni yetu. Bien-aimé, à chaque fois que tu crois que Dieu n'est pas proche de toi, Wakati wote kunaona sasa Mungu ana na wewe, pense au Saint-Esprit. inapasha uwaze kama roho iko Le Saint-Esprit non seulement qui symbolise l'amour de Dieu en nous, njo iko naonesha tena mapendo ya mais c'est Mungu une ndani yetu. preuve convaincante Njo iko que naonesha Dieu est proche de ke nous. Mungu iko karibu na shie. Non, j'aime Dieu quand il est proche de moi sous forme de Saint-Esprit. Napendaka Mungu karibu na mie iko sasa Roho Mtakatifu. Parce que pendant qu'il est à côté de moi, Wakati iko pembeni yangu personne ne le saura. hakuna mtu anaweza kujua. Alors qu'il me parlera, Yeye atasema na mimi. personne ne le saura. Hakuna mtu atajua. Alors qu'il me donnera la force, Wakati atanipatia personne ne le saura. hakuna mtu atajua. Bien-aimé dans le Seigneur, Tuko katika le Bwana. Saint-Esprit, Roho c'est Mtakatifu une preuve que Dieu n'est pas loin de toi. ninaoneshwa Mungu iko karibu. Il voulait dire aux disciples, Akipenda kuwaonesha ne vous découragez pas. mushichoke, Ne soyez pas confus. Ne mushijivurushe soyez pas fatigués. na mushichoke tena. Même si vous êtes attaqué, Hata kama wanamifuata je kwa suis Yuda, avec vous. mie miko paka na mweye. Rien ne peut vous arriver Hakuna kienye kinaweza et que je vous kumifikia. laisse. Mimi niache. Non, Hapana. le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu iko pale. La promesse que Dieu a donnée, Malako yenye Mungu alileta ça demande l'attente. ilikuwa ni kuchunga. Il fallait attendre. Inapasha kuichunga. Pour vivre tout ce que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie, Njoo ya kuishi yote Roho Mtakatifu te anaweza défendre, te kufanya. conseiller, te guider, Kukushuria. te protéger. Kupatia shauri, Il kukukinga. faut être patient.
inapasha kuvumilia na Si kuchunga. vous lisez dans Luc 24, le verset 49, Unasoma mkitabu ya Luka, la Bible déclare restez dans la ville Biblia inasema mubakie katikati ya ujiji jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en mpaka haut. pale mutapata uwezo ya kutoka mbinguni. La condition c'était quoi? Ile mambo ilikuwa ni nini? Rester dans la ville. Ni kubakia katikati ya kijiji. Donc cette promesse, Ile malako elle était déjà annoncée. alikuwa deja nesha Mais kufika. pour s'accomplir, Mwenjo il itimizike, faut être patient. inapasha muvumilie. Il dit restez dans la ville. Lazima ubakie pale pa kijiji. Cela pale. veut dire, Jo kusema celui qui quitte la ville, ula natoka pa ile fasi il ne yako va pas recevoir le Saint-Esprit. asiwezi kupokea Roho Mtakatifu. Tu veux vivre le Saint-Esprit? Unapasha kupokea ile, Reste dans la ville. unapasha kubakia pale. Qu'est-ce que je veux dire? Ile mimi napenda kusema Tu ni veux recevoir le Saint-Esprit? unapenda upokee Roho Mais reste Mtakatifu, dans la présence de Dieu. bakia muwapo wa Mungu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit dans un bar. Hauwezi kupokea Roho Mtakatifu fasi ya pombe Tu ne peux kunywa. pas demeurer dans le Saint-Esprit quand tu as des amis, vous parlez de n'importe quoi. Hauwezi kuishi na Roho Mtakatifu wakati Mungu naongea vya Des insanités dans votre bouche. vitu vibaya mumakinwa Et yenu. vous pensez que ça peut inviter le Saint-Esprit. Munaweza kusema sema Roho Jamais. Mtakatifu anaweza kusema hawezi kufanika. Tu veux avoir le Saint-Esprit? Unaweza kwa Roho Mtakatifu, Restez dans la vie. bakia pa Reste kijiji, dans la présence de Dieu. bakia muwapo wa Mungu. Celui qui demeure dans la présence de Ule Dieu, kunaishi muwapo wa Mungu il manifeste la soif du Saint-Esprit. anaoneshaka amu ya Et Roho le Saint-Esprit Mtakatifu, descend sur lui. na Roho Mtakatifu anaikala ndani yake. Une promesse Malako qui demande l'attente. inapenda Restez dans la vie. kubakia pale Jusqu'à ce que mpaka pale vous soyez revêtus pale mtapokea de la puissance d'en haut. uwezo ni kutoka. Pourquoi il faut attendre? Jua nini napasha kuchunga? Pourquoi? Jua nini? Pourquoi il faut attendre? Jua nini napasha kuchunga? Pourquoi? Jua nini? Premièrement, Ya kwanza il faut attendre parce que la mission sans esprit de Dieu inapasha kuchunga, njo kazi bila roho ya égale Mungu. effort humain. Inakuya ni kazi ya kujitumainia muntu tuye mwenyewe. C'est le comportement de beaucoup de serviteurs aujourd'hui à l'église. Ni matabia ya watumishi wengi katikati ya Il kanisa. suffit qu'il parle un peu à langue, Aseme tu lugha c'est fini. kunaisha, Il sait quoi arriver. anawaza saa anafika. Sois patient. Na vumilia, chunga, Sois patient. chunga mbele weye. Parce qu'une mission que tu veux accomplir, Kazi yenye unapenda ufanye tu as besoin du Saint-Esprit. inapasha roho akusaidie. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, Kama una na Roho c'est Mtakatifu, les efforts humains que tu vas ile utiliser. ni kazi ya kimwili wewe Alors que peke quand yako. tu utilises l'effort humain, Wakati unaweza kututumikisha l'échec n'est pas loin de toi. pale, kuanguka hakuna mbali na wewe. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu yangu katika Bwana, soyez patients. inapasha tukue watu wa kuvumilia. Je dis soyez patients. Kwa kuvumilia kanisa. Je vous ai toujours donné mon exemple. Mimi nasemaka njuu yangu Déjà en 2008, kwanza 2008 zamani, 2008-2009, 2008-2009 zamani, on me proposait déjà d'être consacré. walikuwa napenda wanipakale mafuta. D'abord en 2008 2008 et puis en 2009. basi 2009 Je venais de finir une formation biblique minamaliza kazi ya à Biblia l'Institut Haïfo. na kule kwa institut. Un homme de Dieu est venu me proposer. Mtumishi wa Mungu anakuwa kunionyesha vile. Non, te consacre, tu deviens mon adjoint. Upakale mafuta na J'ai utumikie. refusé. Na katala ile. C'était pas encore le temps. Wakati ilikuwa yafika. C'était pas encore le temps. Wakati ilikuwa yafika. Bien-aimés, soyez patients. Vumilia ndugu. Tu veux servir Dieu, Unapenda umtumikie Mungu. sois patient. Vumilia Que le mbele. Saint-Esprit te donne les capacités qu'il. Roho Mtakatifu akupatie nguvu yenye utafanya nayo kazi. Quand Moïse a voulu agir sans appel, Wakati Musa alipenda kufanya kazi bila mwito, il s'est retrouvé alijikuta en exil. mbali kwenda kufuchama. Mais quand il a été appelé, Wakati Mungu akamwita, il a affronté Pharaon. akaenda mbele ya Farao. Alors que quand il avait fui, Wakati ce alikimbia, n'était pas devant Pharaon. haikuwa mbele ya Farao, Il avait fui les Égyptiens. yaliona watu wa Misri. Laisse le Saint-Esprit te donner les capacités qu'il faut. Acha Roho Mtakatifu akupatie mamlaka yenye Tu es dans kuliana. un département. Uko mdepartement, Reste calme. bakia pale, Travaille. tumika mbele, Sois obéissant uwe kwa mtiifu au conducteur qui est devant kwa toi. mwenyewe kwa mbele. Obéis. Si Laisse le Saint-Esprit te travailler. acha Roho Mtakatifu atumike Laisse le ndani yako. Saint-Esprit te donner les capacités Acha Roho qu'il Mtakatifu faut. akupatie mamlaka na nguvu. Laisse le temps de Dieu Acha arriver. wakati wa Mungu, Reste dans la ville. bakia pale. Oh, moi j'étais au protocole. Ok, niko protocole. Ah bah on est, ah bah, on est, On me voit même pas.
Moi je vais quitter pour venir chanter. Tu arrives pour être chanté. Que les gens te regardent. Et que les que tu quittes là-bas. Mais finalement, Pas capable. manque de patience. Uvumiliwe. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana. tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu sans Dieu. Hawezi kufanya kazi ya Mungu bila C'est mwenye impossible. Mungu. Haiwezekani. Tu veux accomplir la mission de Dieu, Unapenda tu ufanye kazi ya Mungu. l'accompliras qu'avec Dieu. Wewe utaifanya mpaka Beaucoup échouent wengi parce qu'ils veulent accomplir des choses au nom de Dieu sans Dieu. wanapenda wafanye bintu bila mwenye La kuwaita. mission de Dieu sans le Saint-Esprit, Kazi ya Mungu bila c'est les efforts humains que tu vas y ni kazi, ni nguvu ya Tu Mungu. veux réussir dans la vie chrétienne. Unapenda uweze Tu veux maisha. réussir dans l'œuvre de Dieu. Unapenda uweze Sois mkazi. patient. Inapasha Laisse l'Esprit de Dieu te travailler. wewe acha roho ya Mungu kutumika ndani Voilà yako. pourquoi Jésus leur a dit, Ndio maana Yesu akawaambia attendez, mubakie mbele hapa. ne commencez pas. Mshianze mbele. Vous recevrez une puissance. Mutapokea roho Quand l'Esprit descendra sur vous, wakati itashuka ndani yako. alors vous serez mes témoins. Njoo pale mutakuya bakunisemea. On ne peut pas être témoin avant la venue du Saint-Esprit. Hawezi kuya témoin bila Roho Mtakatifu. D'abord le Saint-Esprit. Inapasha Roho Mtakatifu. C'est après que tu seras témoin. Njoo pale wewe utenda kumtetea Mungu. Tu ne peux pas témoigner Christ sans le Hawezi Saint-Esprit. kumtetea Mungu bila kuya na roho yake. Tu n'accompliras pas l'œuvre de Dieu sans Dieu. Hawezi kufanya kazi ya Mungu bila yeye akutume akuwe na wewe. Deuxième chose, Ya pili, le ministère sans l'Esprit huduma bila roho finit par se fatiguer. iko nafika paka mwatua ya kuchoka. Mais ça m'amène bien. Nipatie mena mzuri. Tu veux accomplir un ministère, Unapenda ufanye huduma. tu as besoin du Saint-Esprit. Inapasha roho akuwe na wewe. Tu veux le faire sans le Saint-Esprit, Unapenda Roho Mtakatifu. c'est bien. Ni mzuri. Tu vas bien commencer. Utaanza mzuri Combien wewe. de gens ont commencé avec le kivukutu ici? Angalia watu wengine wanaanza kufi. Kivukutu. Ils se sont donnés Ils même. se sont fatigués aujourd'hui. Pourquoi? Wanachoka Parce leo. qu'ils voulaient accomplir la mission de Dieu sans le Saint-Esprit. Walipenda wafanye kazi ya Mungu bila kukosa roho. Tu n'as pas compris. Hauyaelewa. C'est-à-dire, quand tu veux accomplir le ministère de Dieu, Kama unapenda ufanye tu huduma, as besoin du Saint-Esprit. inapasha roho wa Mungu Tous akusindikize. ces gens qui l'ont fait sans le Saint-Esprit, Watu wengi wale ils ont walifanya bila fini yeye. par se fatiguer. Walimaliza na kuchoka Il y a les kote. autres aujourd'hui, Watu wengine leo quand tu les regardes, kama unawaangalia ce qu'il était ile balikuya et jana ce qu'il est devenu na aujourd'hui, kile banafika on leo dit tu es devant deux personnes différentes. banakuya sasa, watu wawili wanaachana. Donc, tu as une personne qui était très zélée Ulikuwa mtu mmoja wa et kujipana, une personne qui ne veut même pas entendre maintenant les choses de Dieu. yeye alikuwa anapenda vile kazi ya Mungu. Ne t'étonne pas, Hapana kushangaa, les ailes que tu voyais là, ile nyorko ulikuwa unaona c'était zamani sans le Saint-Esprit. ilikuya bila Roho Mtakatifu. Amen. Tu veux accomplir un ministère, Unapenda ufanye huduma kazi, laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit. wewe ujachie mikono wa Roho Quand on vous Mtakatifu. dit par exemple, venez, préparons les cultes, Wakati tunakonesha kuya tutengeneze les ibada, autres pensent que c'est une punition. wengine wanaona sasa ni Papa kazi n'a ya rien Mungu. exagéré. Baba na anapitisha. Frère, Frère, toi tu veux accomplir l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. unapenda ufanye kazi ya Mungu bila Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, on l'a dans la présence de Dieu. Roho Mtakatifu La tunaipata Bible dit kwa restez dans la vie Biblia inasema mbakie mkijiji jusqu'à ce que vous serez revêtus de la mpaka puissance pale d'en Roho haut. Mtakatifu na uwezo itekala ndani yenu. Je te dis, il n'y a pas d'expérience dans ça. Hakuna ufahamu ya sana kuima Ami, mambo. mimi prêché sana. Que moi j'ai beaucoup prêché, hein. Kama mananita tu mitenda kuprêcher. OK. Moi je peux aller commencer. Continue. Uendelewe. Un jour tu vas te fatiguer. Siku moja wewe utachoka. Quand tu es connecté à l'esprit, Wakati unambatana na Roho, l'esprit renouvelle la force en toi. Roho Mtakatifu analeta nguvu Il wakati renouvelle la wote. force en toi. Iko naongeza nguvu C'est comme ça tena. que vous allez voir des gens, Ndio pana mtaona watu des années et des années. miaka paka miaka, Quand ils travaillent pour Dieu, wakati anamtumikia il Mungu ne fait que monter. iko paka na panda. Parce que ce n'est pas lui, Aina yeye c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu anaikala ndani yake. On était ici, Tulikuya hapa beaucoup, tout le monde disait. wengi, watu walikuwa wanajipana na Il y kivuko. a des gens qui faisaient les pieds de la Shekamine jusqu'ici. Kwa watu wako toka Shekamini mpaka hapa. Dans Jominaland. Je menti. Des gens qui faisaient les pieds Ki watu wako de la natembea. Shekamine jusqu'ici. Tuko natoka Shekamini mpaka hapa. 14 heures, il est là. 14 heures iko hapa. Léo Bekwa. Aujourd'hui ils sont où? Kivukutu. Mulunge. C'est lui qui
qui travaille avec le Saint-Esprit. On parle pas. On ne parle pas. Lui, c'est le Saint-Esprit. Il ne va pas écouter les gens. C'est comme ça que tu vois. Maman, maman ici ne se fatigue pas. Elle est toujours là-bas. Que l'église est là. Non, ce n'est pas lui. C'est le Saint-Esprit. Pendant que toi tu te fatigues, lui ne se fatigue pas. Chaque jour le Saint-Esprit renouvelle le sel. Chaque jour le Saint-Esprit renouvelle l'envie de servir. Chaque jour le Saint-Esprit le pousse à servir. Chaque jour le Saint-Esprit le pousse à être dans la présence de Dieu. Toi aujourd'hui tu ne veux même plus entendre parler de l'église. Parce que c'était le Kivukutu. Tu avais voulu servir Dieu avec tes capacités. Il m'est difficile de prendre seulement la Bible et d'ouvrir et de venir prêcher. Je prends toujours un moment. J'étais avec lui, 14 h, j'ai dit, je dois m'enfermer. Je dois m'enfermer. Je dois parler avec le Saint-Esprit. Je dois recevoir les orientations. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Quand tu vois quelqu'un dans un département, il arrive des troubles. Il veut montrer que lui connaît tout. Il n'aime jamais écouter les autres. Il a toujours raison. C'est lui qui connaît. C'est son avis qu'on doit accepter. On ne peut pas s'opposer à son avis. Ça c'est le corps. Ça c'est le corps. Parce que c'est lui qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amènera d'abord la tempérance. L'humilité. De voir que l'autre est grand. Tu ne te verras pas supérieur aux autres. Ça dit quand il va faire ça, au finish, il va créer un problème. J'avais un infirmier à qui j'avais mis un responsable. Puis il venait toujours. Docteur, c'est comme si les gens ne m'aiment pas. Les gens viennent dire des choses contre moi. Que les gens parlent mal. Je les regardais toujours. Après, docteur, moi, pourquoi tu n'as pas fait ça? Docteur, les gens ne m'aiment pas. Docteur, il ne faut pas écouter les gens qui viennent dire. Alors que personne ne venait dire des choses. La troisième fois, je l'ai regardé, j'ai dit, monsieur, toi tu penses que moi là, mon travail, c'est que les gens viennent me dire des choses contre toi. Parce que toi tu es qui? Moi je les juge par rapport à ce que les gens disent par rapport au travail. Tu es nul en termes de travail. À partir d'aujourd'hui, ton travail s'arrête. Allez, vas-y. Nous on est venus ici pour commencer à dire des choses de bien. Nous sommes venus ici travailler. Et ça m'amène à bien. Et ça m'amène à bien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas accomplir un ministère de Dieu sans le Saint-Esprit. Troisième des choses, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit conduit à une frustration. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, vous allez voir seulement l'attitude de Jésus. C'est quelqu'un qui est insatisfait éternel. C'est-à-dire, il est ici à la maison de Dieu. Abibambe. Aujourd'hui ça ne marche pas. Abibambe. Ça ne marche pas. C'est comme si c'est le fait. Il faut qu'il visite Mbele Koulebe qu'on a fait. Il faut qu'il passe là-bas. Et puis il faut qu'il monte d'abord la montagne. Il faut qu'il y ait un manuma moi qu'on a fait un groupe de prière. Il s'allait là-bas là on prie. C'est un chrétien frustré.
Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, la Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Ça signifie que même s'il traverse des moments difficiles, alors qu'il va se mettre à genoux pour prier, le Saint-Esprit va l'enseigner pour lui dire, le moment que tu es en train de voir passera. Reste fidèle à Dieu. Les difficultés que tu es en train de vivre passeront. Reste fidèle à Dieu. La Bible dit soyez dans la vie. Restez dans ton église. Commencez par partir du reste là jusqu'à ce que l'Éternel puisse te revêtir de la puissance. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit sera un chrétien frustré. C'est le genre de chrétien. Partout où il passe, il laisse le problème. Parce que ce que vous ne savez pas, un chrétien frustré, il va frustrer les autres. C'est ça. Un chrétien frustré, il va frustrer les autres. Il ne va pas rester comme ça. Partout où il passe, il laisse les dégâts. Il y a déjà dans cette église, il a déjà fait tous les départements. Tout. Mais c'est une femme, mais il reste qu'un département de papa pour puisse entrer. Elle va entrer aussi là-bas. Je n'ai pas des amis filles. Je n'aime pas rester avec les filles. Ou garçon. Tu es un garçon, toi. Même à l'église là, je n'ai pas parlé avec les filles. Moi j'aime parler avec les garçons. Chrétiens frustrés, sans le Saint-Esprit. Si la femme tu n'as pas su, c'est l'homme que tu vas supporter. Qui t'a dit que c'est facile de vivre avec un homme? Qui t'a dit ça? Des chrétiens frustrés. Je ne parle pas avec les hommes, je ne parle pas avec les femmes. C'est toi qui es le problème. C'est toi le problème. Écoutez, c'est qui? Dans la vie, si frère Jérémie vient rester chez moi, 2 semaines après, j'ai dit aux gens que le frère Jérémie est mauvais. Les gens vont me croire. Ok? On dit non, frère Jérémie est mauvais. Il part. La sœur Miradi vient rester chez moi. Un mois après, j'ai dit qu'elle est mauvaise. Les gens vont encore me croire. Après demain, c'est frère Moïse qui vient chez moi. 2 mois après, il part. J'ai dit que frère Moïse est mauvais. Il y a une partie qui va douter, une partie qui va croire. Et s'il y a la 4e personne qui vient, j'ai dit la même chose. Les gens ne vont plus me croire. La conclusion, c'est toi qui es mauvais. Moi je n'ai pas de parce que les filles, comme on est calé, ou dans le frère Missa. Tu vois un frère dans l'église. Lui il reste avec les filles. Frère, où vous pédez nini? Tu es pédé dans l'église, frère. Où pédé? Tu es pédé. Toi c'est seulement les filles. Où est pas les garçons tu les vois pas. Avance père. Non, avec les hommes, il y a des problèmes. Tu vois, moi, toi qui es un chrétien frustré, sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Si nous sommes tous animés de même esprit, nous allons nous comprendre. C'est pas ça.
La Bible dit le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'unité. Cela veut dire là où j'arrive, même s'il y a opposition, mais s'il y a l'esprit de Dieu au milieu de nous, il va nous unir. Si malgré la présence du Saint-Esprit, vous restez toujours indifférent, alors il faut poser la question, quel est l'esprit qui vous anime? Faites attention avec les chrétiens. C'est des chrétiens qui donnent l'impression qu'on a maîtrisé ce sont des gens qui montrent, c'est comme s'ils ont déjà maîtrisé les choses de Dieu. Tu ne peux pas maîtriser les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Quelle est la source de ta force? C'est sur qui tu te ressources. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu es un chrétien frustré. C'est le genre de chrétien. Quand il était venu à l'église, département. Au jour d'aujourd'hui, il est dans 0 département. Mais moi, c'est partir à l'église. Que je sors, je rentre directement. Je pense que c'est un honneur. C'est un signe que tu es un chrétien frustré. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je dis que tu as besoin du Saint-Esprit. Éloigne-toi des chrétiens frustrés à l'église. Je dis éloigne-toi des chrétiens frustrés à l'église. Ils aiment publier ce que les autres font en cachant ce qu'ils ont fait. Des chrétiens frustrés. Des chrétiens frustrés. Il faut les éviter. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, quand il voit son frère dans la faiblesse, il prend le temps de prier. Amen à bien. Il prend le temps de prier. Parce que la faiblesse où ton frère s'est retrouvé aujourd'hui, demain ça peut être toi. Des chrétiens frustrés. Si tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit, l'amour va remplir ton cœur. Quand on aime, on ne peut pas faire le mal. Quand on aime, on ne peut pas s'imaginer un complot. On ne peut pas imaginer détruire. Jamais. Chrétien frustré. Vous allez voir le chrétien frustré. Mercredi vient, il sourit. Le vendredi quand il vient, Dadjo lui donne la place. Faites comment ça à l'église? Maman, tu es venu faire quoi à l'église? Et quand vous chantez là, lui n'est pas là. Bon, moi je me pose toujours des questions. Tu es fâché. Tu viens faire quoi à l'église? Il fallait faire quelque chose à la maison. Frère Moïse, nous allons adorer. Frère Moïse, parle avec pression. Nous allons adorer. Anata koulé. C'est-à-dire on a boudé. Quand on a boudé ma biche, on a boudé ma kiti to éviter. Quand on a boudé, modérateur à toujours to éviter. Tu es devenu faire quoi à l'église? Et puis il est là jusqu'à la fin du culte. Quand on prêche là, amen, il n'est pas là. Vous allez vous mettre debout pour acclamer. Il ne pas acclamer les. Il y a la patronne. Il y a mikono.
Il faut acclamer. Tu es sorcier ou sorcière. Tu es sorcier. On va prier. On va claquer les mains. À l'église. C'est la question que moi je me suis toujours posée. Quand je vois les gens comme ça, je me demande, mais où les transports, sinon vous attaquez tout le monde. Il y a les transports, il fallait acheter même les beignets. Ce que tu fais là, tu t'attires toi-même la malédiction gratuitement d'ailleurs. Parce que autapika muntu donc utavimana autapika muntu autavunja kiti autavua kintu. C'est tout à fait amen kumwisho et nous allons dire oui le bonheur et la grâce et puis nous allons sortir. Tu vois que tu as perdu le temps pour eux. Les chrétiens frustrés. Que Dieu bénisse sa parole. Incline ta tête dans la prière. Tendre Père, merci. Merci pour ce message. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour sa présence au milieu de nous. Merci pour tout ce qu'il sait faire dans nos vies. Il sait nous consoler. Il sait nous guider. Il sait nous protéger. Il sait nous défendre. Seigneur Dieu de grâce, nous prions que l'Esprit de l'Éternel remplisse encore le cœur de tes enfants. Qu'il les conduise, Seigneur, dans les actes, dans leurs pensées, Seigneur. Oh Dieu de grâce, laisse que le Saint-Esprit prenne contrôle de leurs pensées, prenne contrôle de leur vie, prenne contrôle de leurs paroles, domine dans leur vie, Seigneur, s'impose et domine sur le mauvais caractère, sur les mauvaises habitudes, mauvaises fréquentations. Père, je prie que le Esprit de l'Éternel opère dans la vie de tout ton chant, dans le nom de Jésus. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jésus. Que l'Éternel bénisse abondamment. Tiens ton offrande, nous voulons offrir à Dieu. Seigneur Dieu de grâce, je bénis ce moment que je recommande à toi. Et je déclare un moment de bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ton offrande, que Dieu vous bénisse. Qui descend sur nous, souffle Esprit de Dieu. Nous voulons vivre la Pentecôte aujourd'hui, souffle Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà, nous allons nous rencontrer vendredi pour poursuivre ce programme et nous allons les clôturer les dimanches. Vendredi, nous aurons un moment d'enseignement qui sera suivi par un moment de prière. Et le dimanche, nous aurons notre culte évangélique auquel nous vous invitons tous. Demain, il y a rencontre de maman et les jeunes sœurs. Que Dieu bénisse ce que les mamans sont en train de faire. Jeudi passé, ils étaient à l'évangélisation. Je prie que l'Éternel vous accorde encore la force. Que vous continuez encore demain. Voilà. Frère Jérémie, le musicien, apparemment, ils n'écoutent pas. Apparemment, le culte de la semaine ne l'intéresse pas du tout. Voilà. Je vous avais déjà dit ceci. Ne peut chanter les dimanches
que celui qui a participé au moins à un culte de la semaine. C'était déjà dit. Je crois que ça doit être respecté maintenant. Aujourd'hui, je n'ai vu que maman Aurélie et la soeur Dimas. Et le frère Michel. Le vendredi, ceux qui seront là, on va voir, et qui vont chanter les dimanches. Faites-moi respecter ça, s'il vous plaît. On ne peut pas commencer à supplier les gens pour venir servir Dieu. C'est pas normal. Les musiciens doivent savoir, soit vous faites des équipes, et ceux qui vont prester mercredi, vendredi, et le dimanche, vous faites une équipe d'ensemble. Organisez, vous connaissez le musicien, chaque jour. C'est important. Et c'est vraiment la dernière fois que je fais cette remarque. Vraiment la dernière fois. J'ai vu que tu as écrit même dans le groupe. C'est vraiment, il faut dire que c'est la dernière fois que je fais cette remarque. Nous acceptons que quelqu'un soit empêché, mais il ne peut pas être empêché toute la semaine. À moins qu'il y ait une raison spéciale. Ça signifie qu'il y a des musiciens, quand nous parlons là, ils sont chez eux. Ils attendent le dimanche pour chanter. Non, c'est pas comme ça. Donc on réintègre encore le message. Il faut leur dire que le dimanche ne peut chanter que celui qui a participé au moins à un culte de la semaine. Soit celui de mercredi, soit celui de vendredi. Même s'il a participé à la répétition, je suis désolé, mais d'abord les cultes. D'abord les cultes. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est ça le programme. En rappelant l'église que nous continuons les cotisations les 2 deuils que nous avons à l'église. Le grand-père de frère Clovis, ainsi que le grand frère de notre sœur Allégresse, qui est déjà parti à Colosie. Alors on n'a pas encore enterré, je crois. Mais nous continuons les cotisations. Juste là, il n'y a que 2 personnes. Bouger 10 000 francs, 15 000. Ce qu'on aura, nous allons partager pour donner aux 2 familles. Nous insistons pour que les gens cotisent. Ne restez pas indifférents à cela. Amen, amen. Tu as la capacité de donner 5 000, ce n'est pas un problème. Donner 10 000, 20 000, ce n'est pas un problème. Mais nous aimerions que tout le monde cotise afin de nous permettre d'assister ces 2 familles éprouvées. Nous sommes à la fin, nous nous levons pour clôturer les cultes. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur. Tendre Père, merci pour ce peuple. Je bénis leur